آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Shalom Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce net moment devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Pourquoi l'Islam? Pourquoi l'Islam? C'est cette émission qui vient de la direction de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo, la branche de Lubumbashi. Et sur ces plateaux, c'est toujours votre humble serviteur, Juma Ahmed Kanda. La fois dernière, nous étions en train de parler de la confession de foi musulmane et nous étions en train de décortiquer le premier pilier de l'islam qui est Kalimatu Shahada ou le témoignage. Comme dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui dit Buni al-Islam ala khams. L'islam est basé sur les 5 piliers. Ash-shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Le premier témoignage, le premier pilier, c'est ce témoignage qui nous oblige de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré et Muhammad est son serviteur et messager. Et nous avions en détail exposé sur ce premier pilier de l'islam la portée de ce pilier et sa signification réelle. Et nous sommes allés loin pour même montrer que Dieu, dans sa souveraineté, pardonne tous les péchés, sauf l'idolâtrie ou le shirk en arabe. Quand vous associez Dieu à d'autres divinités, à ce moment-là, il ne va pas vous pardonner, sauf si vous renoncez et vous revenez vers lui, vous demandez pardon sincèrement, c'est-à-dire vous confessez, vous demandez pardon sincèrement, et là, il va vous pardonner parce qu'il est Ar-Rahman, il est Rahim, il est le gracieux et il est le miséricordieux. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le deuxième pilier de la foi, ou le deuxième pilier de l'islam, qui est as-salat, ou la prière. Parce que dans les 5, nous avons Ash-shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamatu s-salah, wa ita'u z-zakah, wa hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila, wa shahru Ramadan, ou le mois de Ramadan que nous avons à Sawm, wa Sawm fi shahr Ramadan, les jeûnes pendant le mois de Ramadan. Alors, vous allez voir que le premier pilier n'est pas aussi le moindre parce que c'est là même l'essence de la religion. Le premier objectif visé par une religion, c'est d'amener les gens vers la connaissance de Dieu. Pas la connaissance d'un Dieu, mais la connaissance d'un seul Dieu, le Créateur. Nous devons d'abord le connaître, l'identifier véritablement. C'est pourquoi, après l'avoir identifié, nous devons maintenant confesser, nous devons témoigner avec foi qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré, et nous devons aussi accepter en tant que musulmans que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah. Il n'est pas Dieu, il n'est pas une divinité aussi, mais c'est seulement un prophète.
et c'est son messager, c'est son serviteur, comme les autres avant lui. Et en faisant cela, nous avions énoncé ici des versets dans lesquels le Coran était en train de nous dire clairement que tous ceux qui ne croient pas en un seul Dieu sont des mécréants. Comme ce verset qui disait « Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam » sont mécréants ceux qui disent que le Messie, fils de Marie, c'est sûrement lui Dieu. Et nous sommes contents parce que vous nous suivez attentivement et vous nous posez vos questions. Toutes les questions sont les bienvenues et nous avons toujours donné des réponses à vos questions. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Et d'une manière individuelle, nous répondons à vos questions et généralement, nous allons prendre toutes les questions et faire un exposé sur ça pour que ceux qui ont les mêmes questions que les autres puissent avoir des réponses. Parce que pour nous, le fils de Marie, que la paix soit sur lui, n'était qu'un messager, pas un Dieu, comme lui-même l'a dit dans la Bible, tout comme dans le Coran. Parce que quand vous prenez sa vie, lui priait, lui faisait aussi des actes d'adoration. Si c'était lui Dieu, il ne pouvait pas s'adorer, il ne pouvait pas se prier. Quand il prie, il dit qu'il priait le Père, c'est lui qui l'avait envoyé. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment une différence entre lui et les dieux qu'il avait envoyés. Et il y a quelqu'un qui avait beaucoup plus insisté pour nous dire qu'il était Dieu et nous avons seulement fait ce petit remue-ménage en lui posant quelques questions sans toucher aux Saintes Écritures. Nous lui avons demandé si le Christ avait une mère. Il a dit oui. Sa maman, avant la naissance, il priait qui? Il nous a dit qu'il priait Dieu. Et ces dieux étaient qui? Il a dit c'était Jésus. Il est venu 9 mois dans le ventre de sa maman. Il a laissé son trône, n'est-ce pas? Et sa maman continue à prier qui? Il priait Dieu. Ces dieux, c'était qui? C'était Jésus qui était dans son ventre. Il continue à prier. Et après, on nous dit qu'il est parti. Il est assis à côté, à droite de son Père. Le Père, c'est qui? C'est lui. Et lui, le Fils, c'est qui? C'est lui. Vous sentez que c'est vraiment incorrect. Quand lui est à droite du Père, c'est-à-dire qu'il y a un Père et il y a un Fils, selon ce que vous dites. Si c'est lui, Dieu, donc il doit avoir maintenant 2 droites. Lui, Fils, à côté de lui-même, le Père. C'était tellement compliqué. Là, c'était juste une façon de lui faire voir que Dieu, c'est lui le créateur du Christ. Et le Christ, c'était son messager. Et cette histoire de dire qu'il est monté au ciel, ça aussi, nous allons en parler dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, nous allons parler seulement du deuxième pilier de l'islam, qui est la Salat, la prière. Et pour nous, le prophète nous a dit l'unique différence qui peut exister entre la mécréance et la foi, c'est seulement au niveau de la prière. Parce que tous les actes d'adoration que nous avons, toutes les actions ou tous les actes d'adoration que nous avons mènent vers l'identification d'un seul Dieu et sont convergés vers les créateurs. Et la prière, ce faisant, est le premier acte le plus élevé, donc c'est le socle même de l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est quoi en soi? Quand Dieu nous dit dans le Coran que « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Les hommes, c'est nous, les djinns. Ça peut prendre plusieurs connotations, ces mots djinn. Ça peut signifier des entités spirituelles qui vivent avec nous dans une autre dimension que nous ne voyons pas. Ça peut aussi signifier ceux que nous ne pouvons voir qu'avec difficulté. C'est comme
nos autorités ici. Pour voir une autorité, ce n'est pas facile pour nous. Donc, nous pouvons interpréter ça pour dire que ce soit les gens ordinaires ou les plus élevés de la société, tous, le but de leur création, c'est l'adoration des dieux. Sans oublier que les djinns, c'est aussi des entités qui vivent avec nous dans ces mondes, mais dans une autre dimension que nous ne pouvons voir. Et eux ne peuvent non plus nous voir. Donc, Dieu, dans sa magnificence, Dieu, dans sa souveraineté, il est en train de gérer les mondes, pas seulement le monde que nous sommes, mais il est le Seigneur des mondes. Les mondes, pas le monde. Et voilà. Et je pense qu'il y a sûrement cette question qui va nous parvenir pour dire, mais comment ils vivent avec nous, mais nous ne pouvons, parce que nous ne pouvons le voir. Ici, je peux seulement vous donner un exemple. Nous vivons ici avec les ondes de téléphone, les ondes de radiodiffusion, mais ça n'interfère en aucun cas avec nous. Là où vous êtes, il y a les gens qui communiquent et leur communication passe par là. L'Internet passe par là. Mais c'est dans une autre dimension. Alors, pour voir cela, il faut être aligné. Il faut avoir votre récepteur pour pouvoir nous capter. Comme ce que vous êtes en train de faire en ce net moment, vous nous suivez sur Shalom Télévision, c'est parce que vous avez d'abord votre poste téléviseur. Sans cela, vous ne pouvez nous capter. Donc, ici, c'est une autre dimension qu'il faudrait être aligné pour pouvoir entrer en contact avec. C'est un sujet vraiment vaste et large que nous n'allons pas nous hasarder à toucher aujourd'hui, mais nous allons quand même parler de ce pourquoi nous sommes là sur ces plateaux ce soir, c'est pour parler de la prière. Et ici, l'adoration signifie simplement une obéissance totale à la volonté de Dieu. Quand vous faites les bonnes actions, vous adorez Dieu. Et le socle de l'adoration, c'est la prière. Parce que c'est grâce à la prière que Dieu établit une proximité avec son serviteur. Et il commence à communiquer avec lui d'une façon personnelle et régulière. Et de toutes les obligations, l'islam a accordé la plus grande importance à la salat, qui est la prière. Et il est du devoir de chaque musulman de prier 5 fois chaque jour. Donc, ici, la prière étant un des piliers, la prière étant obligatoire en islam, c'est seulement les 5 prières quotidiennes qui sont obligatoires. Mais en dehors, hormis les 5 prières, nous avons d'autres prières qui ne sont pas obligatoires. Il y a des prières que le prophète avait faites et nous aussi, en voulant imiter les prophètes, comme dans le Coran, il est dit que dans le messager d'Allah, il y a le véritable modèle pour les croyants. Pour nous, notre modèle, c'est le prophète. C'est pourquoi l'autre fois, je vous ai même dit qu'il y a des actions que le prophète a posées une seule fois seulement dans sa vie. Et pour nous, ça devient notre routine. Parce que c'est lui notre modèle. Regardez, on nous dit qu'il y a des prières qui sont dans chaque action que nous posons, les musulmans ont une prière. Avant de manger, par exemple, il y a une prière. Vous devez prier avant de manger. Avant de faire quoi que ce soit, il y a une prière. Mais ces prières-là ne sont pas obligatoires comme le sont les 5. Parce que dans ces prières que nous faisons peut-être avant de manger, vous n'allez pas voir le musulman étaler sa natte et commencer à faire des gymnastiques, non. Mais il va seulement prononcer quelques paroles et il mange. Mais pour les 5 qui sont obligatoires, il y a tous les actes qui sont réunis pour pouvoir rendre cela une prière en englobant différentes formes d'adoration à l'intérieur. Et ici, lorsque nous prions,
l'importance de la prière, c'est quoi? Et pour répondre à cette question, nous allons lire un verset du Saint-Coran. Nous lisons le chapitre 29, verset 46. Allah Ta'ala nous dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimi salata. » Il dit au prophète, quand il s'adresse au prophète, c'est-à-dire il s'adresse indirectement à tous les croyants, mais en passant par le prophète. Il dit au prophète, Utlu ma uhiya ilayka minal kitab. Récite ce qui t'est révélé du livre. Wa aqimi salat. Et observe la prière. Ici, quand on nous dit d'observer la prière, ce n'est pas seulement prier, mais garder cette prière, parce que wa aqimi, ça vient de iqama, qui signifie faire que ça reste debout. Il faut que la prière reste debout dans votre vie. Observe la prière, c'est ça le mot français qui peut correspondre à cela en arabe. On nous dit « Waqimi sola » et observe la prière. « Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar » Voilà même l'importance de la prière. La prière fait quoi? La prière enlève l'homme, retient l'homme de l'indécence manifeste et il retient l'homme du mal. Donc quand vous priez, la prière nous épargne et nous préserve des fahsha wal munkar, l'indécence et le mal. Imaginez, vous voulez faire, parce que des fois ça nous arrive, vous avez fait quelque chose et vous vous rendez compte que ça, en tout cas, Dieu n'est pas content et vous sentez que vous avez cette lourdeur pour vous présenter devant Dieu et prier parce que vous avez ça sur votre conscience. Mais maintenant, imaginez que vous savez que à 5 heures du matin, vous devez prier et à 13 heures ou 12 heures, vous allez encore prier. Donc, vous allez vous garder de commettre tout ce qui n'est pas bon, tout ce que Dieu vous interdit, parce que à quelques heures, vous allez encore vous présenter devant lui. Comment ça fait-il que vous allez vous présenter devant lui chargé de péchés et vous revenez encore, vous commettez d'autres péchés et vous venez encore devant lui et petit à petit, grâce à la prière, vous allez être éloigné de l'indécence et du mal. C'est ça même la première importance de la prière. On nous dit inna aqimi salata wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et le verset continue, on nous dit wala dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah est, ce n'est pas kabir mais akbar, le plus grand, c'est le superlatif. Le rappel, quand vous priez, vous vous rappelez de Dieu. Et ce faisant, Dieu se rappelle aussi de vous. Wallahu ya'lamu ma tasna'una. Et Allah connaît ce que vous faites. Donc tout ce que nous faisons, Dieu connaît. Alors, ici, je vous ai dit que Dieu, quand nous lui adressons nos prières, ce n'est pas pour dire qu'il vit de ces prières-là. C'est pour notre propre bien, c'est pour le bien de nos âmes. Parce que quand nous nous préservons, nous nous éloignons de l'indécence et du mal, c'est seulement pour que nous puissions purifier nos âmes et nous approcher encore beaucoup plus de lui. Parce que pour être un bien-aimé de Dieu, il faudrait se purifier et purifier. Cette purification n'est pas seulement corporelle, mais c'est une purification aussi spirituelle. Et la purification spirituelle ne peut être atteinte qu'avec la prière. Et une prière sans démonstration en rendant ça inutile devant Dieu, en voulant montrer aux gens que nous prions. J'ai toujours pris l'exemple de la Bible. Quand il était temps
pour le Christ d'enseigner la prière à ses disciples, il leur a dit, quand vous voudrez prier, renfermez-vous dans votre chambre et priez votre Maître, votre Seigneur qui entend en cachette et il va vous entendre. Donc, quand vous vous levez pour prier, ne faites pas montre de vos bonnes actions, ne montrez pas que vous priez aux autres. Parce qu'il y a de ces gens-là, quand ils se réveillent la nuit pour prier, vous les voisins, vous êtes mal à l'aise. Il vous indispose avec sa causerie, avec son Dieu. Imaginez, la prière qui doit être en premier lieu considérée comme une causerie entre le Créateur et sa créature. Nous adressons nos prières à Dieu, nous conversons, nous parlons avec Dieu. Mais si cela doit commencer à indisposer les autres, vous sentez que ce n'est plus fait pour pouvoir atteindre la proximité avec Dieu, mais à ce moment-là, c'est devenu un moyen de mettre mal à l'aise les autres. Quand vous priez, il entend même ce que vous n'avez pas encore prononcé. Sincèrement, quand vous priez dans votre cœur, il écoute même sans que vous soyez en train de crier. Parce que lui-même, le Christ avait dit à ses disciples, ne faites pas comme les pharisiens qui sont au bout de route en train de faire le bruit pour que les autres puissent voir qu'ils prient. Donc c'est un peu ça. Quand vous priez, vous devez d'abord avoir cette relation personnelle et privée avec votre Créateur, l'identifier d'abord et dire qu'il entend ce que j'ai dit et il va répondre à mes prières. Parce que c'est une promesse qu'il avait faite dans sa parole. Il a fait cette promesse dans le Coran. Il dit « Ud'uni astajibu lakum » appelez-moi et je vais vous répondre. Et pour l'appeler, ça ne demande pas de monter sur des minarets, de monter sur la toiture et commencer à dire « Dieu, nous t'appelons » en train de crier, ce n'est pas ça. Faites appel à votre Dieu dans votre âme, sincèrement, et il va répondre. La prière, ça ne servira pas seulement à faire des cris ou à montrer aux autres que vous priez, sauf si c'est une prière en congrégation, parce que quand vous priez ensemble, tous vous donnez vos prières à Dieu, mais vous ne montrez à personne que vous êtes en train de prier. D'après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat est l'apogée de la vie spirituelle du fidèle. Donc, la vie spirituelle d'un fidèle est constituée de plusieurs étapes à franchir. Mais l'apogée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus haut niveau, comme j'étais en train de le dire, le socle même de l'adoration, c'est la prière. Il dit, c'est là la plus haute forme d'adoration divine. Donc ici, l'adoration englobe plusieurs formes d'adoration. Et une des formes de l'adoration, c'est la prière. Il y a des prières que nous pouvons offrir seulement pour remercier notre Créateur pour un bienfait. Il y a des prières que nous offrons juste pour adorer, faire des louanges. Et il y a des prières que nous faisons pour demander de l'assistance. Donc, dans la prière, vous avez la possibilité de faire diverses choses. Et ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, la prière met le fidèle en communion avec son Seigneur. Vous allez voir qu'à un certain moment, si vous ne priez pas, vous sentez que vous avez vraiment une dette. Vous ne vous êtes pas réveillé la nuit pour prier, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réalisé. Qu'est-ce qui fait cela? C'est comme celui qui n'a pas vu son bien-aimé pour un très long moment. Vous commencez à avoir des problèmes quand vous êtes toujours et souvent en communion avec votre Créateur à travers la prière. Et au moment que vous ne le faites pas, vous sentez que vous commencez à vous reprocher. C'est là que nous pouvons dire que les fidèles commencent à atteindre une proximité avec son Seigneur. Quelquefois, la profonde expérience spirituelle à travers la prière et à travers l'amour intense que nous avons pour Dieu fait pleurer les gens pendant la prière. Vous voyez quelqu'un en train de prier et il pleure. Des fois, vous êtes devant votre Seigneur,
vous voulez lui adresser votre gratitude et vous vous retrouvez, vous n'avez plus de mots, vous commencez à pleurer. C'est de l'amour que vous avez pour celui que vous ne voyez même pas, mais vous savez qu'il est là, il vous regarde. Mais vous sentez cet amour, ça vous pousse à pleurer et vous dites vos remerciements en train de pleurer. La prière nous amène là. Deux fois, nous prenons l'exemple d'une mère. Comment maman sait que son bébé a besoin d'être allaité? C'est quand le bébé pleure. C'est ça le langage. Et vous, une grande personne, vous vous présentez devant Dieu, c'est lui qui est plus qu'une bonne mère. Vous pleurez pour demander quelque chose, sûrement il va vous répondre. Parce qu'il a déjà fait cette promesse aux croyants, il a dit, appelez-moi, faites appel, Ud'ouni, appelez-moi, à travers vos doigts. Les doigts, ce sont des supplications, suppliez-moi. Et moi, ma part, c'est quoi? Astajibula, comme je vais vous répondre. Et ça ne doit pas se faire n'importe comment. À ce moment-là, ça doit demander d'abord notre intention, notre foi et notre humilité. C'est pourquoi, quand votre cœur devient rempli de foi, devient rempli d'humilité, même votre façon de marcher change. Vous devenez un vrai adorateur. Dans cette classe de ceux que Dieu a dit dans le Coran, وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا. Et les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu sont ceux-là qui marchent sur la terre avec humilité. Donc, plus vous avez de la foi, plus vous devenez humble. Parce que vous sentez seulement qu'il y a un qui est plus grand que vous. En devenant plus humble devant Dieu, vous devenez aussi plus serviteur des autres. Parce que c'est à travers les autres, en servant les autres, que vous allez servir Dieu. En servant les autres, vous servez Dieu. Donc, nous pouvons dire qu'en adorant Dieu, il y a quelque part où nous allons partir, il descend, nous prenons par exemple nos offrandes, nous lui donnons et il part avec nos offrandes, nous donnons aux autres et c'est à Dieu que nous avons donné. Mais seulement la prière, nous n'allons pas offrir nos prières à quelqu'un d'autre, mais les prières, nous les offrons directement à Dieu. Parce que là, ça ne demande pas une présence physique. Il reçoit nos prières sans que nous puissions les lui présenter physiquement. Et l'amour de Dieu remplit les cœurs de bonheur. Vous allez voir que quand vous priez, vous êtes vraiment à l'aise. Et quand vous priez, vous ne craignez rien. Donc nous avons dit que la prière enlève l'homme de l'indécence et du mal et rapproche l'homme de son Créateur. Et ici, quand nous revenons maintenant à la prière musulmane, nous avons toujours eu ces questions qui disent à quoi servent ces mouvements que vous faites, on dirait des karatékas? C'est une très bonne question. Pourquoi des mouvements, pourquoi des postures pendant et durant la prière en islam? Tout ce que nous faisons, le spirituel est connecté au physique et c'est à travers le physique que nous interprétons ce qui est spirituel. Étudions de près le mouvement et les postures de prière dans la prière musulmane, vous allez voir que c'est seulement de l'expression de l'humilité. L'islam étant la soumission complète à la volonté de Dieu, et quand vous vous soumettez complètement à la volonté de Dieu, vous devenez humble.
Et en se présentant devant votre Créateur, regardez le processus. Premièrement, vous devez vous purifier corporellement. Les musulmans prennent bain avant de se présenter devant leur Seigneur. Ils enlèvent leurs chaussures, ils se mettent devant le Créateur et debout, les mains croisées, comme qui dirait quelqu'un devant son maître en train d'attendre des recommandations, en train d'attendre les ordres, avec toute humilité. Et puis, il s'incline, comme qui dirait celui qui s'incline devant son maître pour vénérer. Il se redresse et il prend la position la plus parfaite dans l'humilité, c'est la prosternation. Quand on se prosterne, nous disons, il y a des paroles que nous sommes en train de prononcer, on dit, notre Seigneur, c'est lui le plus haut. Et quand il est plus haut, pourquoi nous nous prosternons, nous plaçons notre front à même le sol? C'est pour dire que même ce que nous aimons le plus sur notre corps, parce que tout le monde aime son visage. Vous allez voir, surtout avec nos mamans, pour sortir, on soigne le visage. Même nous autres, on ne laisse pas la barbe pousser en désordre, on ne laisse pas, on ne sort pas avec des châssis, tout ça. Pourquoi? Parce que nous aimons beaucoup plus notre visage. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas laver, mais pour sortir, il lave quand même son visage. Donc c'est la partie que nous respectons, que nous aimons plus. Mais devant Dieu, nous plaçons ça à même le sol pour lui dire que même cette partie n'a pas d'importance devant notre Seigneur. Quelle humilité dans la prière. Et tous se mettent devant Dieu en ligne quand nous prions en congrégation. Tous sont là, comme qui dirait le jour du jugement dernier. Quand vous regardez le mot arabe, pour les derniers jours, on dit Yaumul Qiyamah, le jour que les gens seront debout devant leur Seigneur. Et cette position debout, c'est Qiyam. Nous sommes debout devant notre Seigneur. Tous, que nous soyons riches, pauvres, rois, présidents, reines, tous nous nous mettons en ligne. Vous n'allez pas voir, là où les musulmans prient, vous n'allez pas voir une place réservée pour l'imam, une place réservée pour les présidents, une place réservée pour les gouverneurs. Si vous venez chez nous, vous gouverneurs, vous venez chez nous, vous ministres, vous venez chez nous, vous présidents, nous allons rester tous ensemble côte à côte. Parce que devant Dieu, il n'y a pas plus grand. Lui-même nous a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Devant Dieu, il n'y a pas de meilleurs. Mais quand nous quittons devant Dieu, nous rentrons dans notre société, nous avons que tel et tel, et nous lui devons le respect pour cela. Mais devant Dieu, tous nous sommes égaux. Vous devez être humble. Et c'est cette humilité qui rend grand dans la foi. Et voilà. Et après, nous mettons assis dans cette posture. Vous allez voir que même si vous êtes ce que vous êtes, ce que vous croyez être, en faisant seulement cela avec conscience, vous sentez qu'il y a celui qui est plus grand que vous. Et autrefois, je vous ai aussi dit que toutes ces formes, toutes ces postures englobent les modes d'adoration qui ont existé avant l'islam. Avant l'islam, vous allez voir qu'il y a certains peuples qui avaient prié seulement en étant debout, ils ont prié le Seigneur. Il y a ceux qui s'inclinaient devant Dieu, il y a ceux qui se prosternaient, et l'islam étant la seule religion qui allait ramener tout le monde vers Dieu, a ramené et rassemblé tous les modes d'adoration qui avaient existé avant. Et voilà
la signification en quelques lignes de ces mouvements que font les musulmans pendant leur prière. Et la prière, les 5 qui sont obligatoires, c'est vraiment obligatoire pour chaque musulman adulte et saint d'esprit. Je vous ai dit que de tous les piliers, le Coran met l'emphase sur la prière. Parce que la prière, c'est l'unique moyen qui approche un fidèle donc à son maître, c'est-à-dire un fidèle musulman, celui qui se soumet. Le moyen le plus élevé qui rapproche l'homme de son Créateur, c'est la prière. C'est pourquoi, même dans la maladie, nous ne pouvons délaisser la prière. Même pendant le voyage, nous ne pouvons pas arrêter de prier. Mais nous changeons seulement notre façon de prier. C'est pourquoi nous vous disons que la prière, elle est plus importante que d'autres piliers. C'est comme, par exemple, vous êtes malade, ça sera pour vous difficile de jeûner. Vous êtes malade, ça sera pour vous de travailler pour avoir de quoi offrir le monde. Mais en étant malade, vous ne pouvez pas délaisser la prière. Mais à une seule condition, que vous soyez saint d'esprit. Vous ne pouvez pas être malade, mais vous n'êtes pas saint d'esprit. Ce n'est pas saint de la sainteté, mais saint d'être en bonne santé mentale. C'est comme, par exemple, vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas malade, mais vous êtes ivre, par exemple. À ce moment-là, Dieu vous dit, la taqrabu salata antum sukara. N'approchez pas la prière pendant que vous n'êtes pas saint d'esprit. Ici, il y a d'ailleurs les autres qui disent que donc là, vous pouvez prendre aussi l'alcool, mais vous ne vous saoulez pas pour pouvoir vous présenter devant les seigneurs. Non. Ici, sukara, ce n'est pas dire que vous devenez ivre ou vous devenez saoul, mais seulement que vous pouvez être dans un état qui ne vous permet pas d'être saint d'esprit. Ce n'est pas seulement, ça ne vient pas seulement de l'alcool, mais vous pouvez aussi avoir un problème. Vous êtes malade et vous n'avez pas votre tête en place. Tous vos sens ne sont pas en place. À ce moment-là, pour vous, la prière n'est plus obligatoire. Mais dans toutes les autres circonstances, la prière est obligatoire à tout musulman adulte. Et pour les enfants, nous devons aussi les initier à la prière petit à petit. Comment? Par prier nous-mêmes. Parce que pour un enfant, l'éducation, c'est quoi? Vous faites d'abord ce que vous voulez qu'il fasse. Vous voulez qu'un enfant commence à prier dans son âge adulte, vous-même priez et faites quand même que ça soit pas une obligation pour lui, mais qu'il sente que c'est important. Et quand il va atteindre la maturité, rendez cela obligatoire. Mais ne forcez pas, parce qu'il n'y a pas de contraintes en matière de religion, comme le Coran le dit, la ikraha fidid. Il n'y a pas de contraintes en matière de religion. Quand on parle d'une religion, on ne peut pas commencer à pousser les gens à faire des choses contre leur gré. Il n'y a pas de contrainte. Nous, comme notre prophète, l'obligation que nous avons, c'est quoi? La claire transmission du message. Enseignons clairement et montrons aux gens ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. Et quand ils ne vont pas se soumettre à ce moment-là, nous avons fait notre travail. C'est à lui seul la rétribution. Il ne nous appartient pas à commencer à prendre quelqu'un par force et tirer les gens de leur maison. Pourquoi vous n'avez pas prié? Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Mais si déjà, depuis l'enfance, ils savent qu'il faut prier, ils ont été initiés à la prière, ça ne va pas poser des difficultés quand ils vont grandir. Et pourquoi prier 5 fois? S'il faut prier, la prière est obligatoire, pourquoi prier 5 fois? Et pour cela, vous allez savoir, vous devez savoir que pour un musulman,
les 5 prières sont obligatoires, mais en dehors des 5 prières, à tout moment, les musulmans prient. Mais pour les 5, ça c'est obligatoire. C'est ce qui est obligé, les 5. Mais en dehors de ces 5, donc sur toute la journée, dans son quotidien, les musulmans ont toujours des prières à faire. En marchant, il y a des prières qu'il fait. Avant de dormir, il y a des prières. Même avant d'aller aux toilettes, il y a une prière. Donc, sur tout ce qu'un musulman fait, il y a une prière. Mais c'est seulement les 5 qui sont obligatoires. Et l'obligation de ces 5, il n'y a pas un verset, un seul qui dit prier le matin, prier à midi, prier quand le soleil commence à décliner, prier. Mais nous avons des versets qui montrent clairement qu'à ces heures-là, il y a une prière. Parce qu'on nous dit que la prière doit être faite à des heures bien prescrites. Et nous allons continuer en montrant, par exemple, Allah Ta'ala nous dit qu'il faut prier du lever au coucher du soleil. Et ce n'est pas différent de ceux qui disent prier sans cesse. Et sans cesse là, ce n'est pas dire que nous devons tout délaisser, ne pas travailler et se donner seulement ou s'adonner complètement à la prière. Parce que c'est ce que ça devait signifier si nous devons prendre la signification littérale du mot prier sans cesse. Sans cesse, c'est-à-dire prions régulièrement. Parce qu'il y a de ceux qui peuvent prier aujourd'hui. Quand ils s'élèvent, ils prient. Et il va se rappeler encore de la prière quand il voudra se coucher. Mais pour un musulman, il y a des intervalles. Il prie sans cesse. Il y a des intervalles. À un certain moment, avec les changements du mouvement du soleil, lui aussi est en train de prier. Il ne prie pas le soleil. Ça doit être vraiment déjà éclairci. Il ne prie pas le soleil, mais en suivant le mouvement du soleil ou le mouvement du jour, les musulmans prient. Au lever, ils prient. Le soleil quitte un peu les zéniths, les musulmans prient. Quand le soleil commence à décliner, là nous disons ici chez nous, c'est à partir de 15h, 16h, les musulmans prient. Après le coucher du soleil, les musulmans prient. Il y a des sens et des significations à chaque acte d'adoration qu'un musulman pose. Donc, vous devez ici comprendre que chaque acte d'adoration que nous sommes en train de poser, le socle, c'est la prière. Parce que la prière nous ramène à purifier d'abord notre âme et nous amène à atteindre une proximité avec Dieu. Parce que la prière, nous avons dit, c'est cette communication entre l'homme et son Créateur. Vous êtes devant votre Seigneur avec humilité, avec foi, et vous avez l'intention de prier. Vous ne pouvez pas prier sans intention et on ne peut pas vous forcer de prier. Quelqu'un qui arrive seulement, il vous trouve, vous êtes en train de faire autre chose et il vous dit « prions ». Moi, je n'ai pas l'intention de prier. Si vous voulez prier, priez. Ne m'imposez pas à moi de prier. Mais tous, nous devons savoir qu'à telle heure, nous allons prier et nous partons prier tous avec cette intention de prier. Pas quelqu'un en train de tirer l'autre. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Et ici, en priant, vous devez d'abord avoir l'intention de la prière, vous devez avoir la foi que quand vous priez, il y a quelqu'un qui vous voit, qui vous entend et qui vous répond parce que lui-même nous a dit « Ud'uni astajib lakum » appelez-moi, je vais vous répondre. Et c'est à ce moment-là que nous aurons le progrès, c'est à ce moment-là que nous allons prospérer. Comme Allah nous dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Assurément, les croyants vont prospérer. Quelle catégorie de croyants? Ceux qui sont humbles, qui craignent
dans leur prière. Si dans votre prière, il n'y a aucun signe d'humilité, c'est-à-dire que vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Parce que quand nous revenons seulement, nous prenons l'exemple de notre vie, nous prenons l'exemple des autorités que nous avons. Vous êtes devant le président de la République, vous sentez que l'humilité là, même si vous êtes impoli à la cité, vous-même vous vous imposez ça. Vous cherchez même des mots pour placer là et être humble. Mais comment ça fait-il que le président qui est une créature et une création comme vous, vous devenez humble au point que vous oubliez même d'autres Français que vous connaissez. Mais avec Dieu, vous êtes là, vous ne savez même pas comment vous placer. C'est pourquoi dans notre forme et dans notre façon d'adorer, nous avons englobé plusieurs formes qui sont une expression de l'humilité. Et voilà en quelques lignes, parce que la prière, c'est un enseignement vraiment vaste en islam. Et si nous devons parler de la prière en détail, ça sera très compliqué ici et nous devrions prendre peut-être 10 séances pour que nous puissions épurer les enseignements de la prière. Mais il y a un livre, appelez-nous, il y a un livre, la prière musulmane, vous allez lire ça et vous allez comprendre de vous-même et après vous allez nous poser toutes les questions que vous aurez après. Et nous allons nous retrouver à la prochaine pour continuer à parler des piliers de l'islam avec le même et réel plaisir. Et pour le moment, nous vous souhaitons la paix de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت